après avoir été tuteur tout le S1 sans donner de cours, parce que la chimie doit être 2. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, comme on dit. On se retrouve du coup pour vous donner des cours de chimie. Donc on se présente. Alors moi c'est Alexandre ou à l'ombre sur le forum. Et Et moi c'est Colin, aka Colin Farctus sur le forum. Euh, voilà. on est là pour vous aider pour cette merveilleuse matière qui a beaucoup de préjugés. Mais vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de cool et de très abordable. Donc vous avez vraiment deux tuteurs géniaux, qui sommes nous. On va essayer de vous montrer dans cette intro un peu ce que ça va être la chimie, ce qui vous attend. Donc restez vraiment, écoutez vraiment l'intro, ça dure 3-4 minutes max. Où on va vous expliquer les points qu'on va aborder et ce qu'il faut faire pour bien réussir la chimie. Donc du coup, le programme de l'année, il est divisé en 8 cours que vous voyez là. Qui sont pas. Alors les premiers sont pas compliqués, après ça se complique un peu plus, mais ça reste très abordable. Nous, on traitera les 3 premiers cours en vidéo à la pré-rentrée. Donc la structure, qui sera peut-être un peu plus détaillée. Le professeur Azoulay nous l'a pas encore dit au moment où on fait les vidéos, on vous tiendra au courant. Mais dans tous les cas, au pire, c'est que 2 heures en plus. Les formations de liaison, la VSEPR et la nomenclature. Et enfin, du coup, isomérie, stéréoisomérie. Après, on passe à ce qui vous intéresse. Pour le concours, du coup, la chimie fait partie de l'UE spécifique 2, et plus particulièrement de l'épreuve de l'ECUE 11 avec la biochimie, du coup, vous avez déjà eu au S1. Sur les 15 QCM de l'épreuve qui dure 20 minutes, il y en a à peu près 9-10, à peu près, le professeur nous l'a confirmé. Et vous allez voir que c'est des choses, enfin, il y a souvent des choses qui retombent, c'est pas des annales comme en biocell, c'est vraiment les mêmes notions qui retombent, RS, enfin, vous allez forcément avoir un RS à trouver, une configuration électronique, une VSEPR, du coup, c'est des points à avoir. Voilà. En gros, comme l'a dit mon co-tut Alexandre, en fait, la chimie, faut pas avoir peur. J'ai vu beaucoup de gens qui sont venus qui m'ont dit non mais la chimie, moi ça me fait trop peur. Je vais l'impasse, quoi que ce soit. Si vraiment, enfin, en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas comme vous l'imaginez. Faut savoir que le prof, il est vraiment à fond avec les tuteurs et le tutorat, mais vraiment à fond, à fond. On l'a déjà rencontré, on vous a déjà sorti une séance de réponses. Allez la voir si vous l'avez pas vu. Allez la voir. Avec plein de questions qu'on se posait déjà l'année dernière et surtout de ce qui va arriver cette année. Donc c'est là où il nous a dit qu'il y aurait sûrement 2 heures en plus sur une partie au début de Chimie G qui a été un peu enlevée avec la réforme. Donc ce que je disais, c'est que à l'examen, en fait, le prof fait quasiment tomber pas la même chose, mais le même principe. C'est-à-dire que vous n'allez pas apprendre la chimie, c'est pas un truc que vous allez apprendre par cœur, c'est un truc qu'il faut comprendre. Mais c'est pas une compréhension hyper compliquée, c'est une compréhension vraiment euh, facile. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas un truc très compliqué à comprendre. C'est juste une fois, à force de faire des QCM, des QCM, des QCM, vous allez voir que c'est toujours un peu la même logique qui va revenir et que les QCM qui tombent au concours chaque année, on peut pas dire que c'est des annales, que c'est pas la même chose qui vont tomber, mais ça va être toujours le même principe. Donc, comme il a dit, il va avoir la VSEPR, la configuration RS, la configuration électronique et compagnie. Voilà, c'est toujours un peu le même principe de truc qui tombe. Et à force de faire des QCM, en fait, vous allez être imbattable à ça, vu que c'est toujours le même principe. Et on est là pour vous expliquer ça dans les cours qui suivent. Voilà. Après, il faut savoir que tout ce qui est, tous les cours que là, on va vous donner pendant la tutre rentrée, on les a déjà mis sous forme de fiches. À savoir que ces fiches et les cours aussi que là on vous a mis, tout est tiré directement du diapo du prof. Donc c'est vraiment les mêmes, alors les tableaux qu'on vous donne, c'est les mêmes tableaux que le prof. Enfin tout est pareil, et pareil pour nos fiches. Donc dès qu'une vidéo sort sur un cours, la fiche aussi sort. Et on va essayer de faire des Et elles DM. sont complètes, très complètes. Et on rajoute juste des explications pour vous faire comprendre. Donc si vous ne comprenez pas un cours avec la Ronéo, regardez nos fiches, on met des moyens mémotechniques ou des trucs comme ça. Et ouais, comme disait Colin, les DM qu'on va vous faire à faire. Donc ouais, c'est des fiches complètes, c'est pas des fiches toutes rentrées à moitié, machin. Non, non, là on a fait des vrais cours complets, on n'a pas enlevé quelques trucs. Donc Voilà, voilà. À plus pour un nouveau c'est cours. parti pour le premier cours.
Rebonjour à tous, ou rebonsoir, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Donc du coup je vais vous faire le premier cours de la chimie, qui est l'introduction à la matière, à la meilleure matière, hein, on va pas se mentir. Et voilà, c'est un cours assez simple, il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre par cœur, c'est vraiment juste pour mettre un peu le contexte. Et la chose la plus importante de ce cours à retenir, ce sera les structures électroniques des atomes. Donc je vous préviens déjà. Donc voilà le plan du cours. On va commencer par du coup la structure de l'atome de manière générale, puis la structure électronique. Donc vous vous demandez, mais qu'est-ce que la chimie? La chimie, du coup, selon la définition du petit Robert que le prof donne chaque année, c'est la science de la constitution des divers corps, de leur transformation et de leurs propriétés. Donc du coup, c'est ce qu'on va étudier en chimie avec la structure de la matière, donc c'est ce qu'on va voir un peu là, et que vous allez voir avec Colin dans le cours d'après et avec moi pour le dernier cours. Ces propriétés, qu'on ne détaillera pas du coup pendant cette pré-rentrée, mais ça représente à la réactivité de base, et sa réactivité, qui est du coup la réactivité avancée, qui est un peu plus compliquée, mais si vous comprenez bien les premiers cours, les cours de base, vous verrez, ça va rentrer tout seul. Donc, elle s'étudie à différentes échelles. Donc, vous avez de la plus petite échelle qui est l'angstrom pour l'atome. L'angstrom, c'est 10-10 mètres, à là, il y a la molécule de 10 nanomètres, les protéines, etc., etc. Enfin, c'est très varié. Et du coup, il y a aussi plusieurs types de chimie. Vous avez la chimie, comment on appelle ça? La chimie théorique, la chimie physique, la chimie inorganique, l'organique et la biochimie, qui est à la frontière entre la biologie et la chimie, du coup, comme son nom l'indique. Et oui, la chimie n'est pas une matière isolée, elle travaille du coup avec d'autres disciplines comme la physique, la biologie et la médecine, parce que c'est quand même important dans le milieu médical. Donc, parce que bah, en médecine, ça aide à comprendre un peu comment les médicaments vont réagir avec bah, le patient et leurs propriétés. En pharmacie, c'est très très important si vous voulez aller en pharma parce que bah, ça pose les bases de la chimie qui est importante pour la conception des médicaments, tout ça, tout ça. Et même dans les autres filières aussi, c'est quand même important parce que ça aide à comprendre bah, l'outil médicamenteux. Donc la chimie, ça étudie un peu toutes les molécules, donc ça peut être les molécules du quotidien, comme l'arôme de vanille, le café, ou les molécules d'ADN qui sont un peu plus en sciences. Donc là, je vais commencer avec la structure de l'atome. Donc l'atome, il est noté de cette façon, avec le A, le X et le Z. X, ça représente l'atome. A, c'est le nombre de masses ou le nombre de nucléons qui correspond au nombre de protons Z, qu'on voit en bas, plus au nombre de neutrons N, et c'est du coup le nombre de nucléons. C'est ce qui va nous permettre de calculer sa masse, que vous verrez en du physique. Et Z, du coup, c'est le numéro atomique qui va permettre de caractériser l'atome, entre guillemets. On a un modèle, le pseudo-modèle de Bohr, qui est assez simplifié pour représenter l'atome. On voit au milieu, il y a le noyau, avec les neutrons et les protons, comme on a dit, qui correspondent au A, du coup. Et autour, les électrons qui gravitent sous forme de couches, du coup, dans ce modèle. Il faut savoir que du coup les électrons sont 1000 fois plus légers que les protons et les neutrons, donc l'essentiel de la masse va se trouver dans le noyau. Et ces électrons vont être définis par une combinaison de 4 nombres quantiques, que nous allons voir tout de suite, qui sont très importants, et c'est là qui va... C'est important pour la suite, pour la notion la plus importante du coup. Donc ces nombres quantiques, il y en a 4, comme j'ai dit, et il y a le n, qui est le nombre quantique principal, qui va définir la période, c'est-à-dire, si vous vous rappelez du tableau périodique, ça va être la ligne, et l'énergie, du coup, parce qu'il va permettre de calculer l'énergie que vous verrez dans d'autres cours. Le nombre quantique secondaire, qui est L. L, il est compris entre 0 et n-1, c'est un nombre entier, du coup, positif. Il va déterminer le type de l'orbital et la forme de l'orbital. Donc la forme, ça va être sphérique, etc., etc. Mais bon, c'est pas très important, le prof détaille pas ça, c'est assez flou. Le type d'OA, ça va être du coup ce que vous allez voir S, P, D, F, etc. Donc pour un L est égal à 0, l'orbital va être de type S. Pour un L est égal à 1, ça va être P. 2, ça va être D, etc. etc. Et, et voilà pour ce nombre. Après, il y a le nombre magnétique qui va permettre de déterminer l'orbital et la direction, mais c'est pas très très important, retenez juste que c'est le nombre quantique magnétique et qu'il est compris entre -L et +L. Ça, c'est important.
Et ensuite, vous avez le spin, qui est du coup le seul nombre qui n'est pas entier, qui est soit plus un demi pour le sens parallèle, moins un demi pour le sens antiparallèle. Il détermine du coup le sens de rotation. Et du coup, pour définir ce que c'est une orbitale c'est une zone de l'espace où la probabilité de présence des électrons est non nulle. Donc vous pouvez le trouver. Donc c'est pas très concret comme notion, mais voilà, c'est quand même important du coup à savoir. Donc un électron il est défini par quatre nombres quantiques que vous allez voir plus tard qui vont être, enfin que vous allez voir plus tard que c'est impossible qu'ils soient les quatre identiques. Donc ici c'est juste pour vous montrer les possibilités. Quand vous voyez que n est égal à 1, il n'y a qu'une seule possibilité pour les autres nombres. L et m ils sont forcément égaux à 0. Et la seule chose qui va être différenciée c'est le spin, plus un demi ou moins un demi. Donc on voit que pour un S il n'y a qu'une seule case du coup. Et plus on avance dans les n, plus il y a de cases possibles. Donc S1, il y a un S, puis après quand n est égal à 2, il y a 2 S et 2 P, avec le P où il y a 3 cases quantiques. Pour le N, après on a le D, etc. etc. Donc petit rappel sur le tableau périodique que vous avez vu au lycée du coup. Donc les atomes sont rangés par numéro atomique, du coup croissant, avec chaque ligne qui correspond à un n. Par exemple, le n est égal à 1, enfin, le n est égal à 1 de la couche de valence. La couche de valence étant la couche la plus externe de l'atome, qui va permettre, enfin, dont son étude va nous permettre de savoir quelle liaison il fait, enfin, combien de possibilités de liaison il peut faire. Du coup, pour le n est égal à 1, il n'y a que l'hydrogène et l'hélium. Et après, plus vous descendez, plus le n augmente. Donc, ils sont regroupés en fonction de leur structure électronique. Donc par ligne, ils ont le même n de valence. Après, il y a des blocs. En bleu, vous voyez le bloc S, c'est-à-dire que la couche de valence est constituée seulement de orbital S. P, P en vert, D en orange, F en violet, etc. Bon, il y a rarement jusqu'au violet, je vous rassure, parce que c'est un peu compliqué. Et après, ils sont classés aussi par famille. Donc les familles, ce sont les colonnes, du coup, cette fois-ci. Donc le prof les détaille pas trop, mais comme ce cours risque d'être un peu plus détaillé, je vais vous les expliquer. Alors, la première colonne, c'est les alcalins. La deuxième, les alcalinotéreux. La troisième, les halogènes, pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Et la dernière, c'est les gaz rares. Alors, les halogènes, c'est très important, ça va être très important pour la réactivité avancée à retenir. Vous pouvez, si vous voulez, apprendre les deux premières lignes du tableau, avec des petits mémos assez simples. Les trois premières lignes, pardon, ça peut être toujours utile pour aller un peu plus vite avec les numéros atomiques et au cas où s'ils ne sont pas donnés. Et, l'avant-dernière colonne aussi, avant-dernière et dernière colonne aussi à apprendre, parce que ça aide pour la configuration électronique et pour la suite du coup. Et donc une famille, du coup, elle a les mêmes propriétés chimiques, donc elle va réagir à peu près de la même façon, et surtout ils ont la même couche de valence, donc ils forment le même nombre de liaisons, c'est pour ça que leur réactivité est assez proche. Voilà. Après, du coup, pour la structure électronique, il y a trois règles pour la faire. Il y a le principe d'exclusion de Pauli qui dit que les deux électrons ne peuvent pas avoir les quatre mêmes nombres quantiques. La règle de Hund, qui la règle de Hund, c'est qu'on remplit quand il y a des cases, on remplit d'abord tous dans le même sens, et après quand toutes les cases ont un électron, on complète. Mais on reste dans la même case. On remplit d'abord par exemple le 1S, puis après le 2S, puis le 2P. Donc c'est pas on remplit tous les deux et après on complète. Non, c'est vraiment faut segmenter. Et la règle de Kleukowski, ou la règle des n plus L minimales, donc c'est pour savoir l'ordre de remplissage. Donc bon, elle est un peu fastidieuse parce que s'il n'y a pas de mémo, en gros, il faut calculer le n plus le L à chaque fois et qu'il soit le plus petit, trouver dans quel ordre remplir, ce que je ne vous conseille pas forcément. Moi, j'avais plusieurs moyens pour le faire. Soit vous retenez le petit diagramme à côté, ou du coup, vous retenez, voilà, vous écrivez tous les trucs et après vous faites des petites flèches en diagonale et ça vous donne dans quel sens remplir. Si vous êtes visuel, ça peut être bien, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Ou alors, moi, mon moyen le plus technique, c'était que je retenais. Soit vous apprenez par cœur 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, etc. Soit vous retenez en fait SS,
PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Donc en gros, c'est un motif qui va se répéter 2 fois et après vous rajoutez une lettre. Par exemple, il y a le S, puis le S, puis après vous rajoutez le D, donc DS, le P, pardon, donc PS, PS, puis après vous rajoutez le D, DPS, etc., etc. Du coup, c'est un peu plus facile pour remplir, surtout pour les gros atomes. Ça, parce que sinon ça devient très vite fastidieux. Donc pour voir si vous avez compris, pour appliquer de manière un peu plus classique, bon, dans l'autre diapo, il y a mon petit dessin d'une case quantique, que c'était pour un peu plus que je viens de faire du coup, pour un peu plus vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, il y a la case quantique, un électron en sens parallèle, un électron en sens antiparallèle, donc spin positif, spin négatif. Et du coup, voilà, ça correspond vraiment à un S. Le S, ça va être ça, le P, ça va être 3 fois ça, le D, 5 fois ça, etc. Donc du coup, pour appliquer ça, 2 petits atomes, donc mettez en pause la vidéo et faites-le de votre côté pour voir si vous avez compris. Voilà, un petit moment pause. Du coup, je vais commencer par détailler du coup pour le magnésium, avec son A est égal à 24 et son Z est égal à 12, pour faire le parallèle avec avant. Donc là, le piège, c'est de ne pas prendre le A mais le Z, parce que du coup, pour savoir le nombre d'électrons, il faut savoir le nombre de protons, qui sont égaux, donc il y a 12 électrons. Donc on applique la règle de Klefkowski, ça qui est un peu dur à dire, j'arrive pas à la dire. Et moi je vais utiliser mon mémo pour vous montrer comment l'appliquer. Donc on reprend le SSPS, PSDPS. Donc là quand il y en a 12 S, donc 1 S2, puis après de nouveau S, donc 2 S2. Donc là on a 4 atomes, 4 électrons sur les 12. Puis après on a le P, donc comme il y a 3 cases quantiques, P ça peut aller jusqu'à 6, donc là on est à 10. Et après on rajoute le S du 3, donc 3S2. Et donc en bas il y a une petite errata, c'est bien 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Donc si on dessine avec les cases quantiques, pour le 1S2, ça va faire ça. Bon, je mets pas les petites flèches parce que c'est assez compliqué à faire. Pour le 2, pareil, tchac, tchac. Pour le 3, pour le 2P, du coup, il y a 3 cases. On met d'abord un électron dans chaque case, comme le dit la règle de Hund, et après on complète avec l'autre. Là vous voyez que du coup c'est complet, donc on fait une nouvelle couche, enfin une nouvelle orbitale, donc le 3s, et on complète, et là on arrive du coup à 12. Pour l'autre atome c'est le même principe, donc là je vous ai mis que le Z, parce que bah, le A on s'en fout. Et voilà, donc Z est égal à 31, donc 31 électrons. On reprend le diagramme ou le petit mémo. Donc là, comme on est à 31, c'est un petit peu plus compliqué, il faut faire sur le papier. C'est des QCM qui prennent un peu de temps, mais avec l'entraînement, vraiment, quand vous vous entraînez, après, c'est un défi très rapide. Donc du coup, SS, PS, PS, etc. Donc on voit que on commence par le 1S qu'on remplit en entier, un S2, puis le 2, 2S2, donc on est à 4. Puis après 2P, on est à 6, donc là on est à 10. Puis après 3S, enfin etc. etc. Et vous allez arriver à cette configuration électronique du coup, avec qui n'est pas du coup complète cette fois-ci, parce que le gallium pourra faire une liaison du coup. Puisque. Non, pardon, il pourra pas en faire qu'une, oui, il pourra en faire qu'une, parce que du coup, il n'y a qu'un électron qui est célibataire et qui pourra être engagé dans la liaison. Après, je vais vous détailler un peu plus la structure du carbone, qui est très importante du coup en chimie. Donc son Z est égal à 6. Donc si vous avez bien suivi jusqu'à présent, sa structure électronique c'est 1s2, 2s2, 2p2. Mais quand on étudie les liaisons, du coup avec la couche de valence dont je vous ai parlé de ça, on se rend compte que avec cette configuration-là, on ne pourrait faire du coup que 2 liaisons. Or, dans le carbone, il peut faire 4 liaisons. Puisqu'après, vous allez voir qu'il a une géométrie tétraédrique. Donc il va avoir un phénomène qu'on appelle de transition électronique, et qui va faire des orbitales hybridées. Donc ici, les électrons du 2s vont se briser en deux, entre guillemets. Enfin, alors le doublet va se briser, et un électron va aller compléter la couche 2p. Et du coup, vous avez 4 électrons du coup, qui sont célibataires maintenant, et qui peuvent faire 4 liaisons. Donc on dit que l'atome de carbone est en valence secondaire dans l'état naturel, contrairement à la valence primaire où c'est la valence dont on parlait tout à l'heure.
et il permet du coup de faire ces 4 liaisons et avoir une géométrie tétraédrique. Et ce phénomène se retrouve avec plusieurs autres atomes. Je les détaille dans la fiche, pas dans le cours, parce que c'est pas très important pour le moment, mais ça y sera dans la fiche. Et puis voilà pour ce petit cours très sympa, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, ce cours est très important pour la configuration électronique. S'il y a une chose à retenir, c'est ça, et ça vous servira pour la suite, pour les autres cours. Voilà, à plus tard.